Oui, bah je vais te la raconter l'histoire. Je vais te la raconter, y a pas de souci quoi. Mais je te l'ai déjà raconté en plus là. Tu vois, je suis occupé, je prends le temps de te la raconter quand même quoi. C'était janvier dernier. Ce n'est rien d'exceptionnel, hein, tu vas peut-être même t'ennuyer pendant mon histoire quoi. Janvier dernier, je faisais de la natation tous les lundis matins. Puis tiens, au moment où je délire, vas-y, je discute avec Fabrice là, puis il me fait ouais mec, t'es pas capable de traverser le Pacifique à la nage. Je le regarde, je me regarde, j'avais le physique pour quoi. Voilà, ok, vas-y j'y vais. 13 janvier, 13 janvier je dis j'y vais. Le 20 janvier j'étais à l'eau. J'étais à l'eau. Première brasse, premier crawl. T'imagines bien, tu te lances dans une aventure comme ça, tu sais pas trop où tu vas. Hein. J'avais pris quoi? J'avais pris 600 kilos de vivres. 600 kilos de vivres, forcément tu les tires avec le dos. Hein, donc t'avances moins lentement qu'en piscine, forcément. T'avances plus lentement qu'en piscine, excuse-moi. Plus lentement, bah 600 kilos de vivres dans le dos, faut les traîner. Hein. Donc là où tu fais un kilomètre en quoi? Une petite heure. Là, le kilomètre, tu le fais en 3, 4, 5 heures. 5 heures avec mal de dos. Donc voilà, je commence à partir là, les premières semaines, mais terrible, terrible quoi. T'imagines bien le mec un peu barjot, il se lance dans le Pacifique à la nage. Bien sûr sans escale, bien sûr, hein, je dors dans l'eau, hein, 5 heures par nuit. Je sors jamais les pieds de l'eau, donc au bout d'un moment les gars je me transforme en poisson quoi. Donc je me lance, tu vois, 3 premières semaines vraiment dures, physiquement, mentalement, tu nages 10 heures par jour, tu dors 5 heures par nuit. Tu sais, t'as les doigts du bain, mais ça c'est infect, parce qu'au début, toi tu sors de ton bas, ça fait 45 minutes, ouais, t'as les doigts un peu ripés. Moi les gars, j'étais ridé des doigts, au bout de 2 semaines. Le truc allait durer 10 mois. Donc je pleure beaucoup, les premières semaines je pleure beaucoup, mais bon ça se voit pas, je suis dans l'eau. Et de l'eau dans l'eau, je suis tranquille, personne ne voit. Et puis je veux dire, y a personne pour me prendre en photo quoi. Les mecs, je suis au milieu du Pacifique, ils en ont rien à branler. Puis à la 3e semaine, ça y est, première rencontre, un petit dauphin qui s'appelait Willy. T'imagines bien, le mec avait un peu le seum de s'appeler Willy parce que tu t'appelles Willy, t'es un dauphin, bon, c'est un peu moyen quoi. C'est comme si tu t'appelais Jésus alors que t'étais chrétien. Hein. Il y a un moment, les gars, choisissez un petit peu mieux le prénom. Donc voilà, on a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé avec Willy parce que forcément je me foutais de sa gueule. En même temps, il se foutait un peu de la mienne parce que j'étais comme un con au milieu du Pacifique. Mais c'était cool, voilà, avec Willy, on a passé quoi 3 4 jours ensemble, voilà, il m'accompagnait, des fois il me poussait, des fois je nageais avec le dauphin, puis c'était sympa quoi. Belle expérience le petit Willy. Puis après il a rejoint ses gosses, voilà, il avait 2 filles. Plus jamais revu, mais bon. On a dit qu'on s'enverrait une petite lettre, on sait pas là, on sait jamais. Donc là on arrive quoi, ouais, 3e semaine, je rencontre Willy quelques jours. Après forcément, bah, les gars, ça a duré 10 mois, donc je vais pas vous faire un résumé de chaque jour. Hein. Il y a quoi, premier mois, deuxième mois, troisième mois exceptionnel, troisième mois. T'imagines bien, t'es au milieu du Pacifique, les mecs, grand soleil, tu vois. Donc la première, beaucoup de soleil, on commence à se biaffiner, on se biaffine dans l'eau, donc fallait de la biafine étanche, donc on a dépensé des milliers et des milliers, hein, avec 600 kilos de vivre sur le dos, mon pote, j'étais équipé. T'imagines bien, en plus, on bouffe mouillé, en plus, hein, on bouffe mouillé, les gars, la semoule, elle est dégueulasse, le riz il est dégueulasse, les pâtes elles sont dégueulasses. T'imagines bien que c'est un petit peu le bordel au niveau alimentaire. Mais bon, on se démerde. Hein. Puis là, au 4e mois, je rencontre Vanessa, quoi. Je rencontre Vanessa et bah, ça a tout changé. Ça a tout changé quoi. Ça a tout changé parce que Vanessa là, comme ça, une meuf à 35 ans, je la rencontre, je suis en train de nager au milieu du Pacifique et là putain je regarde mon gars, une meuf mon pote la chatte tu vois. Du coup je la cause, salut, ça va bien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute je nage dans le milieu du Pacifique et toi bah pareil, pareil, tu vois. Puis, sauf que la Vanessa elle avait été un petit peu plus courageuse quoi. La Vanessa elle avait bossé le truc, elle allait pas nager une fois semaine quoi. La Vanessa elle y allait. Donc avec Vanessa, on a passé des moments, des nuits de folie avec Vanessa, t'imagines bien. En plus, on est dans l'eau, alors les gars, on a inventé des trucs, t'imagines même pas. Surtout qu'elle commençait à devenir timbrée, moi aussi. Voilà, deux timbrés ensemble, dans l'eau, personne pour nous voir. Je vais garder ça dans le Pacifique, hein. Tout ce qui reste, tout ce qui se passe dans le Pacifique reste dans le Pacifique. Hein. Mais Vanessa, si tu m'écoutes, on l'a jamais retrouvée. Voilà, moi, je suis arrivé à terme de mon voyage, elle, jamais. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Si elle est là-haut, bonheur à toi. Si elle est sur Terre, bah écoute, on se rappelle Vanessa, on s'est donné des nouvelles. Hein. Donc ouais, Vanessa, on a passé 2 mois ensemble avant la terrible tempête, quoi, la tempête du 7e mois. Terrible, terrible. Donc t'imagines, moi, on m'avait conseillé, moi, mon coach, la Fabrice, il m'a dit, putain, mec, s'il y a une tempête au milieu du Pacifique, brasse coulée direct. Mon gars, j'ai essayé, hein, Fabrice, si tu vois cette vidéo, sache que j'ai essayé. Brasse coulée, première tempête, mec, je me retrouve à 20 mètres sous l'eau. T'as les oreilles qui commencent à péter, tu vois. Et, et puis tu te demandes si tu vas remonter, quoi. Donc je me suis fait peur une fois, 2 fois, 3 fois, après j'ai dit stop, quoi. Je me mets en planche, j'attends 12 heures la tempête, hein. J'attends comme ça. Tu prends de l'eau dans la gueule,
t'as des vagues, elles font 15 mètres, toi t'es en train de surfer dessus, tu sais. Mais bon, t'attends 12 heures, bah ouais. Des fois, j'arrivais un petit peu à piquer du nez, tu sais, c'est comme les mecs qui dorment dans un avion, finalement, ça te trimballe, mais t'es là, oh, ok, c'est bon, j'adore. Donc 12 heures après, voilà. 12 heures après, puis voilà, c'est quoi, c'est un mois complet de tempête, c'était un ouragan, donc voilà, on arrive à survivre au truc, puis les 2 derniers mois, là, moi j'appelle ma mère, il me reste 2 mois, j'appelle ma mère, puis je lui fais, putain, je vais arriver à terme de mon périple, quoi, je vais arriver à terme de mon périple. Très fier de moi, il dit, t'es un peu con d'avoir fait ça, mais si tu y arrives, franchement, bravo, quoi, bravo. Ah, moi je suis mort, hein. Moi physiquement je suis vanné les gars, j'ai plus de bras, plus de jambes, je suis complètement fou, j'ai plus de cheveux, tu sais, ils sont tombés dans l'eau, je pourris, j'ai pourri les gars, j'ai pourri vraiment, genre, je vais pas vous montrer mes pieds, mais imaginez pas l'état du bordel quoi. Donc les 2 derniers mois, ça y est, j'ai appelé ma mère, une espèce de motivation comme ça pendant un mois. Puis le dernier mois, je suis complètement vanné quoi, je suis complètement vanné, je me laisse porter 1 semaine, 2 semaines. Puis là je me réveille, waouh putain la vache, sur une Raymanta mon gars, une Raymanta qui commence à m'emporter comme ça. Je fais mec, tu fais quoi, t'es un ouf. Puis là il me fait, je suis là pour t'aider, tu vas pas crever comme ça comme une merde. Mec ça fait 8 mois, 9 mois que tu nages, je vais pas t'abandonner, je vais pas t'abandonner, ça c'est clair. Elle m'a tiré pendant 2 semaines, 2 semaines, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'épuisement. C'était Stevie quoi. Stevie, une petite Raymanta mais exceptionnelle, une Raymanta de 3 mètres, donc t'imagines le bordel quoi. Puis le cœur sur la main, quoi. Le cœur sur la main, il m'a tiré, tiré, tiré. Mais attends, moi j'avais 600 kilos de vivre. Bon, à la fin, on avait quoi, 50 50, mais moi je pèse quoi? Allez, je pèse, bon, je vais pas vous le dire, mais je pèse un bon poids, quoi. Donc forcément, la meuf, bah ouais. Stevie, là, paf, il y allait, il y allait, il y allait, jusqu'à m'amener sur la plage. J'arrive sur la plage, les gars, je sais pas où je suis complètement perdu. J'arrive plus à respirer, tu sais, j'arrive plus à respirer à l'air. Moi, je suis devenu un poisson, quoi. Je me pose sur la plage, un mois, je dors un mois complet, tout le monde s'en fout, aucune nouvelle, personne vient de me réveiller. Je me réveille au bout d'un mois, je fais waouh les mecs, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je commence à reprendre réalité, etc. Tout bronzé, tout coup de soleil, les doigts qui de là ils commencent à dérider. Au bout d'un mois, ils commencent seulement à dérider. Puis je trouve un téléphone, j'appelle ma mère, j'appelle tout le monde, je dis putain les mecs, je l'ai fait, tout le monde s'en fout. Allez, reprends un avion, tu retournes à la vie, là, le chômage tu le touches plus, et puis voilà. Hein. Maintenant faut retourner au travail, à un moment les conneries on les arrête, t'as traversé le Pacifique, c'est bien, tu gardes ça pour toi, t'arrêtes de raconter ton histoire. Voilà, je vous la raconte, et puis voilà, c'est la dernière fois. Allez. Non, bah non, bah non. En fait, je vais pas fermer ma gueule. Je vais pas fermer ma gueule parce que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, maman. J'ai rencontré du monde, j'ai rencontré Willy, j'ai rencontré Stevie, j'ai rencontré Vanessa. Vanessa, c'est peut-être la femme de ma vie, et peut-être qu'elle est morte en plein océan. Bah ouais. Bah ouais, mais puis toi, même pas un merci, même pas un bravo, hein. Alors ouais, moi je rentre, ça fait 2 ans, j'ai toujours des courbatures. J'ai toujours des courbatures, je pleure beaucoup. Ah, et regarde mon doigt il est encore ridé. Hein. Ouais, bah, ça a des conséquences toute ma vie. Et bah pour ça, je vais la raconter mon histoire. Hein. Et puis voilà, moi je me console, je me console. Bah voilà, je me console en bouffant du bleu. Hein. Il n'y avait pas ça dans les océans. Il n'y avait pas ça. Merde.